Ok, yo, ok, yo les choses à j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, désolé pour ma qualité du micro. Mais en gros, j'ai changé avec mon casque. Et bah, en fait, ça n'hésite pas beaucoup la vidéo. Ok, comment ça arrive? Du coup, la physique de la thyroïde problématique, j'ai des voilà. Quand c'est pas cette chaîne, je m'abonne au passage. Sinon, c'est Semer parti. la zizanie au cœur même des jeux Roblox les plus fréquentés. Un groupe qui orchestre la pagaille, la destruction pour, l'instant d'après, changer radicalement de cap et œuvrer pour le bien. Oui, on parle Ah du ouais, quand même. piratage pur et simple du compte officiel de Roblox à la distribution apparemment généreuse de Robux gratuits pour tous. Ce groupe de hackers Ouais. notoires est connu sous le nom de Tubers93 et a Ok. indéniablement gravé son nom dans les annales de Roblox, suscitant à la fois l'admiration mais aussi la consternation. Mais comment ce groupe a-t-il pu naviguer entre les extrêmes? Pour comprendre la complexité de leurs actions et leurs motivations, il est essentiel que l'on remonte aux origines de cette saga, Ok. celle de Tubers93. Venu. D'accord. Le compte Tubers93 voit le jour le 22 septembre 2018. Il ne faudra attendre que 2 petits mois jusqu'au 22 novembre 2018 pour que ce collectif de hackers se lance dans sa première offensive marquante. En ciblant un jeu à l'apparence innocente, Little Angels Daycare. Bah, Ces ça dépend. hackers ont habilement exploité ce qu'on appelle une porte dérobée, une backdoor, cette faille de sécurité assez discrète, car cette vulnérabilité leur a offert un accès privilégié leur permettant de prendre les rênes du serveur du jeu. Une fois maître à bord, ils ont pu Ouais. injecter leur propre script, impactant toute l'expérience de chaque joueur qui était connecté. Mais ce Ah oui, qu'ils quand ont même. infligé aux utilisateurs de Genre, ouais, comment ils ont réussi à littéralement, genre, à la quoi, à modifier leur compte. Et genre, le problème, il n'y a aucune sécurité, quoi. Littéralement. Little Angels Daycare était particulièrement troublant. Lorsqu'un joueur tentait de rejoindre cette garderie virtuelle, il était instantanément propulsé dans une version cauchemardesque baptisée Little Devil's Daycare. L'environnement familier était méconnaissable, dévoré par les flammes, et pour couronner le tout, à intervalles réguliers, les joueurs étaient confrontés à un jumpscare effrayant, Ah bon? l'image de Jeff the Killer. Étant donné que ce Ok. jeu s'adressait principalement à un public très jeune, l'impact psychologique a dû être considérable. C'est cool, il y a pas. Oh, c'est cool, il y a pas. Donc cette première action posait déjà les jalons d'une réputation assez sulfureuse pour ce groupe. Malheureusement, ce n'était qu'un avant-goût, car en septembre Ah. 2019, ce groupe de hackers a jeté son dévolu sur Arsenal, le jeu de tir qui était extrêmement populaire. Et leur tactique, c'était de faire apparaître une fausse offre de Game Pass. Pour la modique somme de 80 Robux, ce pass intitulé Admin promettait des pouvoirs d'administration sur le jeu. Nombreux sont ceux qui sont tombés dans le panneau, espérant acquérir un avantage. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce Game Pass était une coquille Ouais. vide et n'offrait absolument rien. Les développeurs d'Arsenal, heureusement, ont vite réagi en dédommageant les joueurs qui ont été volés avec des skins et des effets cosmétiques exclusifs. Bravo à cette Ok. team. Mais cet épisode a une fois de plus mis en lumière la capacité de nuisance de Tubers93, car rares sont les hackers capables d'infiltrer un jeu d'une telle envergure pour y implanter une arnaque aussi visible. Donc leur audace et leurs compétences techniques commençaient à sérieusement inquiéter la communauté. Toutefois, l'incident qui a véritablement fait basculer la perception de Tubers93 dans une dimension encore plus sombre s'est produit aux alentours d'octobre 2019. Leur nouvelle cible était Nip City. Elsa Hyaluron Repulp. 10 fois plus d'hydratation pendant 72 heures. De L'Oréal Paris. Un jeu social très prisé à l'époque qui maintenant s'est fait détruire par Adopt.me, mais ça c'est une autre histoire parce que Tubers, lui, a utilisé Nip City comme son terrain de jeu favori, le théâtre d'un chaos d'une ampleur rarement vue sur la plateforme. Et leur modus operandi initial ressemblait à leurs précédents exploits. Les joueurs qui tentaient de se connecter à Nip City se retrouvaient redirigés vers une version alternative Ouais. Ah oui, quand même. qui s'appelait Mip City 2. Mais cette fois, la provocation a pris une tournure bien plus controversée. Dès leur arrivée, les joueurs apparaissaient sur une large plaque au sol, sur laquelle était inscrit le nom de Dieu en calligraphie arabe. Un Ouais. geste que beaucoup
à juste titre, ont perçu comme un profond manque de respect envers la foi musulmane. Oui. Et comme si ce Oui, n'était hein. pas suffisant, la partie la plus choquante de cette version modifiée de MipCity était sans doute l'outil baptisé Worship ou Adoration en français. En utilisant cet objet, le personnage du joueur se mettait à déclarer louer Allah X fois par jour ou avant d'exploser subitement. Ce n'était rien de moins qu'une caricature grossière et blessante d'un stéréotype négatif associé aux musulmans, qui a fait que l'image de Tubers 93 se dégradait très rapidement, ce Bah qui oui, les a fait évidemment. passer de simples trublions à des acteurs potentiellement malveillants. Et leurs attaques contre MipCity ne se sont pas arrêtées là. Dans une autre vague, certains joueurs se voyaient habillés avec l'avatar du tristement célèbre peintre autrichien que l'on connaît dans les livres d'histoire. Et Je sais pas les mots. Genre, vraiment, mettre. Comme ça, littéralement, je sais pas les mots. Parce que vraiment, ça peut faire mal parole, mais en plus. plus dérangeant encore, en arrivant dans cette version du jeu, les joueurs recevaient une batte de baseball avec laquelle ils pouvaient frapper Alex Neutron, le créateur de MipCity, qui se retrouvait attaché à un lampadaire. Mais quelle humiliation! Mais l'aspect le plus insidieux de cette attaque résidait dans l'impossibilité pour les joueurs de quitter le jeu. Toutes les méthodes classiques pour se déconnecter les ramenaient inlassablement au point de départ, créant un sentiment de piège et de panique. Bah, en fait, le héros, c'est qui est Roblox. Et après, le relance, c'est ça, et voilà. Surtout chez les plus jeunes. Plus tard, Tubers 93 a de nouveau frappé MipCity, et d'une manière encore plus odieuse. Encore Alex Neutron, le créateur, se retrouve Non, mais qui l'a avec Humanity? Genre, le frère, ils sont pire ennemis ou. trouvait à nouveau attaché, mais cette fois-ci, son avatar était programmé pour répéter le mot interdit, le mot qui commence par un N, et pour beaucoup, c'était la goutte de trop. Le troll, c'est une chose, mais s'attaquer de manière aussi frontale et haineuse à des communautés entières sur la base de leurs origines ou de leur religion, c'est franchir une ligne inacceptable. Et donc, la réputation de Tubers était désormais entachée d'actes ouvertement le coup d'éclat le plus stupéfiant de ce groupe de hackers s'est produit en 2021. Ils ont réussi l'impensable, prendre le contrôle du compte officiel de Roblox. Ouais. Fort de cet accès, ils ont mis en ligne Non, mais comment ils ont fait plusieurs t-shirts virtuels arborant des visages de créateurs de contenu Roblox très connus. Leur motivation exacte reste quand même floue, mais la capacité à pirater le compte principal de la plateforme témoignait d'une puissance et d'une audace considérables. Ils n'ont peur de rien. Mais c'est là toute la complexité de Tubers 93. Malgré cette avalanche d'actes négatifs et profondément controversés, ils ont aussi, à la surprise générale, posé des gestes bénéfiques pour la communauté Roblox. Aux alentours d'avril 2020, le groupe de hackers a opéré un virage à 180 degrés, délaissant pour un temps le piratage et le troll. Ils ont décidé de faire le bien et ils ont mis au point un jeu qui, croyez-le ou non, distribuait gratuitement des Robux aux joueurs. Cela paraissait trop beau pour être vrai, mais c'était pourtant bien réel. Le principe était simple. Le jeu nommé Rebex était un hobby, un simple parcours d'obstacles classique sur Roblox, et une fois le parcours terminé, les joueurs pouvaient faire tourner une roue de la fortune qui leur permettait de recevoir une somme aléatoire de Robux. L'initiative a rapidement fait le buzz, notamment grâce à des youtubeurs influents comme Faye ou Flamingo, qui ont couvert ce jeu en lui offrant une visibilité massive. Mais au final, on estime que Tubers 93 a distribué près de 100 000 Robux, une somme colossale, donc malgré leur sombre passé, ils commençaient à s'attirer une certaine sympathie. Pendant plusieurs mois, ils ont continué sur cette lancée, en publiant régulièrement de nouveaux jeux permettant de gagner des Robux. Et quelques semaines après cette initiative généreuse, Tubers 93 a de nouveau marqué l'histoire de la plateforme. Ils ont créé le En fait, c'est quoi le hacker? C'est vous avez un Roblox ou genre il n'apprend pas seulement. tout premier jeu Roblox intégrant un chat vocal. Il faut se rappeler qu'en 2020, le chat vocal officiel n'était même pas encore envisagé par Roblox. C'était donc une véritable prouesse technique. Et comment est-ce qu'ils ont fait?
Eh bien, lorsqu'un joueur rejoignait le jeu, il recevait des instructions pour se rendre sur un site internet externe robloxvc.host. Sur ce site, il devait entrer un code fourni dans le jeu, puis enregistrer le message vocal. Cet enregistrement audio était ensuite retransmis et diffusé à l'intérieur même du jeu, permettant des conversations vocales en temps réel entre les joueurs. Le youtubeur Fave, encore lui, a d'ailleurs testé et présenté cette fonctionnalité assez révolutionnaire pour l'époque. Il y avait quand même un délai dans la retransmission, mais il s'expliquait par le transit d'enregistrement à travers les serveurs externes, puisque ce n'était pas une fonction native de Roblox à la base. Mais bien entendu, Roblox a rapidement mis fin à cette expérience, le jeu étant... il joue à plus Roblox. Il a réussi à la révolution et vous savez, au bout il gardait contre les coups ça. Limite là si ça m'est arrivé ça sur Roblox, ça fait fou là. Là je regardais, Roblox il s'arrête. Supprimé pour violation des conditions d'utilisation. Le risque d'abus en l'absence de modération vocale était vraiment trop élevé, mais l'innovation était quand même... Oui, ça c'est vrai. Mais si il avait mis une bonne modération, en vrai, et que Roblox aurait supprimé ce, en vrai. Indéniable, et ça a peut-être donné des idées à Roblox. Mais en 2023, après une longue année d'inactivité, le groupe a officiellement annoncé la fin de toutes les opérations. Fin de partie pour Tubers 93. Mais certaines personnes ont réussi à interroger des membres du groupe Tubers 93. Leur justification me rappelle l'histoire de Payday que j'ai couvert dans cette vidéo. Alors si vous ne connaissez pas son histoire, vous pouvez cliquer sur l'écran, mettre un pouce bleu à cette vidéo, et puis surtout vous abonner si vous aimez les histoires sur Roblox. Ok. Du coup, très bonne vidéo. Hein. Voilà le montage. Désolé pour la plus d'un début là. Très bonne vidéo. Du coup, je vais faire la miniature. Et oui, après là, normalement, après là, il y aura la vidéo Roblox. Du coup, sur ce méchant, c'est la oreille. Et ciao.